conférence de presse qui a pour but de vous présenter les nouveautés du Gala Nova 2.0. Et on va aussi vous expliquer le processus d'inscription pour la 6e édition du Gala Nova organisée par la Jeune Chambre de Victoriaville. Je me présente, Audrey Robitaille, directrice générale de la Jeune Chambre de Victoriaville, et c'est moi qui vais être votre maître de cérémonie. C'est un honneur de vous présenter un projet que tous les administrateurs et moi-même avons à cœur et qui vise à souligner le travail de la relève d'affaires de la région. Donc, pour mettre en lumière les grandes aspirations de la Jeune Chambre de Victoriaville, j'invite notre présidente, Mme Marjorie Dalloz. Merci d'être là aussi ce soir en mon nom personnel. Ça me fait vraiment spécial d'être là parce que quand je pense au Gala Nova, mais aussi à la Jeune Chambre en général, je vais vous faire un petit parcours anecdotique. Moi, ça fait environ 3 ans que j'ai commencé à m'impliquer auprès de la Jeune Chambre. Au fil de mon implication, s'en est suivi une nomination au Gala Nova en 2023. J'ai gagné le prix de jeune entrepreneur. L'année suivante, j'étais administratrice. J'ai participé au comité du Gala Nova pour le monter, le travailler. Puis là, aujourd'hui, je suis là pour vous présenter, dans le fond, l'ouverture, pas les mises en candidature, mais le lancement du Gala Nova 2025. Puis je trouve ça vraiment spécial. Ça me fait quelque chose, puis je trouve que dans le fond, c'est un exemple concret on est là pourquoi la Jeune Chambre, parce que dans la nouvelle mission qu'on a travaillée sur la planification stratégique qu'on a établie en mai dernier, on s'est doté comme vision d'être la plaque tournante pour la jeune communauté d'affaires. Puis pour ma part, avec mon parcours, c'est ça que je sens par rapport à la Jeune Chambre, c'est que ça a été ma plaque tournante, dans le sens où avant, je connaissais peut-être pas autant de gens, je participais pas autant à des événements pour me faire connaître, pour me faire des amis, briser l'isolement aussi, parce que même si dans notre mission, on veut offrir une expérience de réseautage innovante, au-delà de ça, il y a des humains en arrière des compagnies qu'on représente. C'est le fun de tisser des liens puis de créer des amitiés durables parce que finalement, on se comprend tous à force de travailler dans les mêmes domaines, dans les affaires, être entrepreneur et tout ça. Donc c'est à ça que ça sert la Jeune Chambre. Moi, je voulais vraiment vous reparler de notre mission, comme quoi on veut être la plaque tournante de la jeune communauté d'affaires. On va offrir une expérience de réseautage innovante, favoriser l'entraide et le développement des membres par les membres. Puis je pense pouvoir en être un exemple concret. C'est pourquoi je suis encore plus fière de pouvoir vous présenter là, avec le merveilleux comité organisateur le lancement du Gala 2025. Alors, merci d'être là. Puis merci aussi à nos partenaires au nom de la jeune communauté d'affaires de nous soutenir dans ces grands événements-là. L'image du Gala Nova 2.0 a été repensée avec la firme de DGK et le projet a été chapeauté par Alex Blanchette, chargé de compte et de développement chez DGK Marketing Numérique. Fait que cette année, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on est vraiment revenu à nos éléments fondamentaux. Ce qui, donc, c'est quoi un retour fondamentaux? C'est un gris intemporel, symbole de stabilité et de professionnalisme, associé au bleu pâle qui illustre justement l'innovation, puis l'ouverture vers l'avenir qui représente quand même très bien la Jeune Chambre de Victoriaville. En choisissant ces éléments, nous souhaitons rappeler que le Gala Nova n'est pas seulement un tremplin, mais aussi un retour à l'essence. Là, pourquoi je suis revenu en fait aux couleurs originales, qui en fait, avec notre mission aussi, qui a été expliquée, mais de propulser nos membres tout en restant connectés à nos valeurs et à notre identité. Pour l'édition 2025, on vous promet de garder la même recette dynamique telle que vous le connaissez du Gala Nova, mais on va se permettre de changer quelques ingrédients. Afin de vous détailler les différentes catégories du Gala, j'invite Natacha Raté, coordonnatrice aux événements de la Jeune Chambre. C'est tellement de travail qu'on commence déjà, puis même ça fait déjà 1 mois et plus qu'on est là-dessus. Fait que c'est toujours émouvant, c'est toujours beaucoup d'émotions là, de connaître nos prochains candidats. Alors, c'était pas dans mon texte, ça, là. Merci, Audrey. Cet événement de visibilité remettra encore une fois des bourses hybrides en argent et en services. Le Gala se veut un tremplin, un levier supplémentaire afin de propulser les entreprises de nos membres encore plus haut. Entre autres, le Gala permettra aux gagnants d'être reconnus par la communauté d'affaires, une occasion de briller, d'évoluer
de les mettre en valeur en soutenant leur croissance et leur contribution à l'économie locale. Se développer en tant que professionnels ainsi que d'augmenter leur chiffre d'affaires, c'est une belle visibilité qui s'offre à eux. Cette année, nous avons 9 catégories, dont un hommage qui vous sera présenté sous peu. Permettez-moi de vous présenter les catégories qui seront à l'honneur pour la 6e édition du Gala. Alors, le Nova Intrapreneur est un employé clé d'une entreprise qui fait toute la différence par son dévouement envers l'organisation et son engagement au sein de la communauté. Le Nova Marketing devient le Nova Visionnaire. Le lauréat de la catégorie cherche à transformer une bonne idée marketing en un projet concret et impactant pour leur futur. Cela leur offre un tremplin pour faire valoir leur projet et bénéficier d'un soutien pour sa réalisation. Le Nova Développement durable et économie circulaire se voit souligner son engagement environnemental, social et économique ou son adhésion au principe d'économie circulaire. Il y a le Nova Démarrage, démontrant le potentiel de son entreprise et sa motivation à réussir et à évoluer. Le Nova Relève devient le Nova Reprenariat, aura su démontrer le succès de son processus de transfert d'entreprise et l'apport de la relève en matière d'innovation. Tu brilles en région, qui lui fait rayonner sa municipalité située sur les territoires de la MRC de l'Érable ou d'Arthabasca par son dynamisme entrepreneurial et le ralliement de la communauté autour de son projet. Il y a le Nova Employeur d'excellence, qui se démarque par ses pratiques RH novatrices, son environnement de travail stimulant et la place qu'il fait au développement des personnes et des compétences. Notre petit nouveau, le Nova Membre impliqué, le conseil d'administration rendra hommage à un membre de la Jeune Chambre s'étant démarqué par son implication et par sa présence continue lors de nos activités. Sa capacité à rassembler, à encourager et à inspirer les autres membres fait de lui un ambassadeur au sein de notre organisme. Et le petit dernier, le Nova Projet de l'année, qui honore l'entrepreneur ou l'entreprise qui a réalisé ou entamé le projet le plus pertinent et novateur dans la dernière année. Voilà. Donc, maintenant, j'invite nos hôtes. J'invite M. Danny Boulet et M. Francis Cormier-Tremblay, lauréats du Nova Projet de l'année 2024 et copropriétaires de Thermopompe Climatisation DF, à venir témoigner de leur expérience. Bonjour tout le monde, ça va bien? Merci de votre présence à tous. Écoutez, moi, je vais vous conter un petit peu, je pense, mon expérience personnelle. Le Gala Nova 2023, ça faisait pas longtemps qu'on était en affaires, moi et Danny. Je pense que c'est le premier gros événement auquel j'ai participé, celui qui m'a impressionné le plus. T'sais. Comme je disais, pour ceux qui nous connaissent, ceux qui ne nous connaissent pas, moi et Danny, c'est notre premier business ensemble. On était 2 travailleurs qui travaillaient au sac à clous, puis on a décidé de devenir entrepreneurs. Fait que autant que ce soit la gestion d'une entreprise ou de participer à des événements comme ça, on n'était pas familier avec ça. Puis je me souviens qu'on s'était mis beau, on s'était mis chic, on est allé là, puis pour vrai, on avait été impressionnés par l'événement. Puis je me souviens, on en avait parlé en sortant de là, puis on s'était dit Calvaire, c'est hot, hein, c'est big, tu sais. Puis peut-être qu'un jour, tu sais, on va se rendre là si on est chanceux, puis on est bon dans ce qu'on fait, tu sais. Puis l'année d'après, quand il est venu le temps des candidatures, pour vrai, je suis pas gêné de le dire, c'est des gens alentour de nous qui nous ont encouragés à déposer nos candidatures parce que je ne m'enlignais pas pour ça du tout. On était dans le rush, puis pour vrai, comment je pourrais dire, tu sais, quand on est des jeunes entrepreneurs, surtout quand on commence, je pense, on croit en nos projets, mais bien souvent, on essaie d'être modeste, puis, tu sais, on se bat contre d'autres qu'on considère peut-être plus big que nous, tu sais, ou qui nous intimident d'un premier temps. Fait que quand on s'est affadé de déposer votre candidature, on s'est dit,
calvaire, on a-tu vraiment notre place là, tu sais? Puis à force qu'il y ait plusieurs gens qui nous encouragent, plusieurs membres aussi de la Chambre, on s'est dit, écoute, on se lance dans le vide puis on l'essaye. Puis finalement, pour se ramasser sur le stage puis gagner, puis tu sais, tout ça pour dire que c'est la beauté du Gala Nova, je trouve, puis de votre organisation, c'est que ça prouve à tout le monde que tu n'as pas besoin d'être en affaires depuis 20 ans, tu n'as pas besoin d'avoir une business qui est une multinationale. Il s'agit juste de croire en ton projet, puis de te démarquer, puis d'acquérir la confiance de ceux qui sont alentour de toi pour être reconnus. Puis ça a été notre cas. Puis, au-delà du support monétaire que ça allait apporter, puis des avantages, le kick de motivation que ça nous a donné en sortant de là valait beaucoup plus que tout le reste. Là. Autant nos employés que la clientèle. On n'est pas gêné de le dire, ça a été une grosse année pour nous. On a eu une belle croissance, puis en forte majorité grâce à vous autres, puis grâce à cet événement-là. Ça a des répercussions positives vraiment énormes pour du monde qui commence en affaires, puis ceux qui vont vous dire le contraire, envoyez-nous-les. Je suis prêt à les recevoir, puis je vais vous vanter. Fait que vraiment, merci à tous. Lâchez pas. Les inscriptions vont être officiellement ouvertes du 1er décembre au 31 janvier. Donc, ça donne 2 mois là, pour s'inscrire. Pour vous procurer les formulaires d'inscription, vous avez simplement à contacter la permanence, Natacha ou moi, ainsi que Louise aussi. Concernant le processus de sélection des finalistes et des gagnants, c'est un jury composé de 6 personnes issues du domaine des affaires qui seront mandatées pour accomplir cette tâche. Donc, merci tout le monde d'avoir été présent. C'est ce qui conclut notre conférence de presse. Donc, je vous invite à partager la bonne nouvelle à tous. Donc, je vous remercie tout le monde. Mardi soir, 19h. Plus de 1500 $ à gagner. Télébingo, rien d'autre.